Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes super heureux de vous retrouver pour parler des jeux vidéo Harry Potter et notamment d'Hogwarts Legacy qui serait vraisemblablement doté d'une édition définitive puisqu'elle serait actuellement en développement. Alors, vous le savez, la question des DLC sur Hogwarts Legacy, c'est un truc qu'on a abordé un nombre de fois incalculable, où on s'est cassé la tête sur le sujet, où en fait la Warner Bros au départ expliquait que non, il n'y aurait jamais de DLC parce qu'ils estimaient que le jeu était fini et que donc du coup il n'y avait pas besoin d'avoir un DLC à part entière. Puis c'est vrai qu'il y a eu quand même un très très gros succès autour du jeu. C'est vrai aussi que c'est un jeu qui, une fois terminé, perd parfois un petit peu en intérêt en dehors de l'aspect contemplatif, etc. Donc ce qui fait que le nombre d'heures, on va dire une fois que la quête principale est terminée, que le gros des quêtes secondaires sont terminées également, baisse beaucoup, ce qui leur fait baisser leurs statistiques. Enfin bref, il y avait tout un tas de questionnements donc, qui sont réapparus à certains moments autour d'un DLC. Au départ, c'était peut-être bien que oui, peut-être bien que non. On était un peu sur une réponse de Suisse. Alors, on adore les Suisses. Hein, il y a des Suisses, on sait que vous êtes quelques-uns à nous écouter sur notre chaîne. Voilà, on adore la Suisse. Mais bon, le fait est qu'on était sur une réponse qui était un peu ambivalente de la part de la Warner Bros. Où on ne savait pas vraiment à quoi s'en tenir. À savoir, est-ce qu'on saute directement sur un Hogwarts Legacy 2? Est-ce qu'on saute plutôt sur des DLC? On ne savait pas véritablement où aller. Et ça a mis un petit peu de temps à, on va dire, arriver. Alors, Hogwarts Legacy, en soi, c'est un véritable sujet à part entière pour savoir ce qu'ils vont faire à l'avenir et tout. Pourquoi? Petit 1, évidemment, parce que Hogwarts Legacy a été un énorme carton avec des dizaines de millions d'exemplaires vendus. Ça a été l'un des jeux les plus vendus de la décennie à ce stade. Il faut quand même reconnaître que c'était un jeu très attendu, qui a vraiment rempli les caisses de la Warner Bros. Games et surtout, c'est l'un des seuls jeux de la Warner Bros. Qui a fonctionné, ce qui fait que, évidemment, ça pose quand même quelques questions. Alors, pour l'instant, Harry Potter Quidditch Champions, on n'a pas tellement de retour, on va dire, précis sur les ventes du jeu, puisque, en fait, la version physique sort le 8 novembre, donc c'est un peu difficile pour l'instant de ne rester que sur des chiffres qui concernent le digital, même si aujourd'hui, ça, évidemment, couvre une très grosse partie du marché. Ce n'est pas non plus la majorité et donc forcément à ce stade il faut quand même encore attendre un petit peu pour savoir si vraiment ça a été un succès ou pas. Nous on vous donnera d'ailleurs aux alentours du 8 novembre notre avis sur ce qu'on a pu penser effectivement de ce jeu vidéo et vous verrez qu'on a une critique qui est quand même relativement assez positive. On vous avait déjà fait une première réaction à chaud mais on vous fera tous les deux avec Chloé un avis voilà 100% avec spoiler en l'occurrence puisque de toute façon il n'y a pas d'histoire mais à l'approche uniquement de la sortie physique. Donc le fait est en tout cas que la Warner Bros Games c'est quand même malheureusement des échecs un peu successifs qui en fait ne s'arrêtent plus véritablement et ça devient quelque chose d'un peu difficile à gérer, il faut bien le reconnaître, et pour la Warner Bros et aussi pour le secteur du jeu vidéo qui en plus en ce moment ne se porte pas très bien et donc forcément et évidemment quand on a un hit comme Hogwarts Legacy on se pose des questions. Alors la suite d'Hogwarts Legacy, il y a pas tellement de mystère, elle a été plus ou moins officialisée, en tout cas de manière assez évidente. Ils vont pas s'arrêter là, ils vont développer encore du contenu. Ne vous inquiétez pas, ça va arriver, on le sait, et ça va arriver probablement d'ici 3, 4 ou 5 ans sans aucune difficulté. Le seul problème qui se pose, c'est que évidemment, Hogwarts Legacy 2, c'est une promesse qui satisfait beaucoup de fans, que beaucoup de fans attendent, mais ça crée aussi évidemment beaucoup d'attentes et beaucoup d'impatience. Et le problème, c'est que quand on a une communauté de fans, il faut savoir la gérer. Et donc, il faut être capable de lui donner un petit peu à manger. C'est-à-dire que voilà, de temps en temps, vous avez quand même besoin d'être un peu rechargé en énergie. Et c'est vrai que Hogwarts Legacy, concrètement, nous, pour l'instant, depuis qu'on a globalement fini tout le jeu et qu'on a vraiment fouillé à peu près partout et qu'on a quasiment terminé toutes les quêtes secondaires, c'est vrai qu'à ce stade, on n'y est pas véritablement retourné parce que voilà, le jeu a été terminé et comme il n'y a pas de nouveau contenu, oui, il y a des modules qui ont été ajoutés pour faire de la photo, ce genre de truc, mais bon, cette approche très contemplative, elle est très sympa, parce que c'est un vrai point fort du jeu, mais c'est vrai que voilà, il manque un peu quelque chose, et ce petit quelque chose, vraisemblablement, apparemment ça arrive.
Donc voilà. Alors, il y a des rumeurs, des informations qui font que, grosso modo, l'idée, ce serait qu'il y aurait donc une Definitive Edition de Hogwarts Legacy qui serait en cours de production. Alors, on va vous expliquer un petit peu ce qu'est une Definitive Edition. C'est, en fait, grosso modo, le jeu terminé définitivement, c'est-à-dire cette fois-ci, on n'y touche plus, tout est bon. Donc, on a le jeu de base donc, qu'on a tous acheté. On vous a rajouté les quêtes qui étaient auparavant sur PlayStation 5 en exclusivité. On vous a rajouté tous les bonus. Ça, c'est fait puisqu'il a dit qu'il y aurait un an entre le moment où vous auriez par exemple la mission de la boutique hantée entre la PlayStation 5 et les autres plateformes. Donc ça, c'est fait, il n'y a pas de problème. On a le truc qui tourne bien, il n'y a aucun souci. Et évidemment, dans la Definitive Edition, on rajoute un petit quelque chose en plus. Le petit quelque chose en plus, bah, c'est un DLC. Alors, c'est un truc qui se fait de manière très courante dans l'industrie du jeu vidéo. Alors on le voit sur des très gros jeux, par exemple d'Ubisoft comme Assassin's Creed, on le voit sur d'autres jeux comme God of War, etc., où il y a eu à plusieurs reprises effectivement des Definitive Editions qui sont sortis à droite, à gauche. Hein. Là-dessus, il n'y a évidemment aucun problème, c'est un truc qui est très classique. Mais nous, évidemment, ce qui nous intéresse plus, c'est Hogwarts Legacy. Alors, en l'occurrence, ce qu'on apprend, c'est que c'est un DLC, donc où on aurait véritablement une histoire qui rajouterait entre 10 et 15 heures de contenu additionnel et qui comporterait donc une nouvelle quête accolée à l'histoire principale, quelques quêtes secondaires, des activités secondaires et évidemment des accessoires, des vêtements, enfin tout ça, évidemment, vous le savez. Alors, on ne sait pas si c'est 70% de quêtes principales et 30% d'autres petits restes ou si c'est 70% d'accessoires et 15% de quêtes secondaires et de quêtes principales. Ça, on n'en a pas l'idée. Mais le fait est que voilà, ça rajouterait 10 à 15 heures de jeu, ce qui serait plutôt pas mal. Et ça nous permettrait d'explorer évidemment quelque chose d'un peu intéressant. Alors pour l'instant, les détails et le prix, ça reste un petit peu dans le flou, on ne sait pas véritablement, mais certaines sources suggèrent que effectivement le jeu, cette Definitive Edition, ce DLC pourrait sortir dès l'année 2025 justement pour essayer de sauver un peu les comptes de la Warner Bros qui sont très dans le rouge après beaucoup d'échecs et notamment l'échec d'un des mastodontes qu'ils attendaient, qui était donc Suicide Squad Kill de Justice League, hein, qui était un jeu de DC qui s'est lamentablement planté, qui n'a vraiment pas fait son succès. Et donc c'est vrai que il faut évidemment équilibrer les comptes et pour ça un DLC d'Hogwarts Legacy ça fonctionnerait. Alors ce serait un DLC qui serait vendu à peu près, généralement la gamme de prix ça va entre 19,99 € et 39,99 € en fonction de la qualité du DLC. Et évidemment ça permet de jouer un petit peu plus au jeu, de découvrir d'autres choses. Donc pour nous, ça c'est quelque chose qui n'est pas inintéressant. Alors, cette information, elle n'est pas encore totalement officialisée, mais c'est vrai que ça rentre tout à fait dans la logique du fait que, effectivement, Hogwarts Legacy et la suite d'Hogwarts Legacy a été désignée par la Warner Bros. Comme étant l'une des priorités absolument fondamentales dans leur univers et leur branche jeux vidéo et que c'était quelque chose d'assez obligatoire. Et à partir de ce moment-là, bon, on peut évidemment se dire qu'il y a des effets d'opportunité de lancer un DLC. En plus, ça collera plus ou moins avec toute l'actualité autour de la série, donc il y aura une hype autour de Harry Potter. Donc au final, ça fait rentrer du cash et surtout, ça peut être très intéressant. Parce que, en fait, ce qu'il faut se poser véritablement comme question, c'est qu'est-ce qu'il nous reste à faire dans Hogwarts Legacy pour nous préparer au 2. Puisque, bon, le 2, on vous en a déjà parlé. Voilà, il y a 98,99% de chances que ce jeu aboutisse. Et évidemment, il va falloir se poser un certain nombre de questions. Parce que si on fait la 6e année à Poudlard, nous, on vous l'a dit, ça va nous poser quand même un très gros problème de cohérence artistique, puisque on serait donc au moment où Albus Dumbledore fait sa rentrée à Poudlard, et que donc s'il y a des événements aussi dantesques que ce qui se passe dans Hogwarts Legacy numéro 1, autant vous dire que là, on court directement à l'incohérence artistique majeure, puisque ce seraient des événements éventuellement dont on n'aurait jamais entendu parler dans Harry Potter, ce qui, bon, nous semblerait un peu étrange. Alors bon, après tout est possible, mais nous, on considère que Hogwarts Legacy 2,
ça devrait quand même nous amener vers d'autres parties du monde magique, vers, pourquoi pas, d'autres écoles du monde magique. Hein. Vous le savez, on en avait parlé dans une précédente vidéo, hein, Ilvermorny, Durmstrang, Beauxbaton, enfin on peut imaginer tout un tas de choses, on peut imaginer un personnage un peu itinérant, hein. Après tout, il ferait son entrée en 6e année, on se souvient que Harry Potter dans sa 6e année a beaucoup voyagé avec Dumbledore, que ce soit dans ses souvenirs ou autres, donc bon, on peut imaginer tout un tas de choses qui se passent autour de cette 6e année et qu'on ne soit pas uniquement entre guillemets cantonné à Poudlard. En tout cas, nous personnellement, on va pas vous le cacher, c'est ce qu'on souhaite, hein, ça on va pas se mentir, mais il faut se poser la question de la quête principale. C'est-à-dire, est-ce qu'on veut un jeu avec voilà, une quête principale sympathique, mais qui se limite entre guillemets à nous rajouter un petit truc, mais qui en fait n'appelle pas véritablement de suite, ou alors est-ce que ce DLC est utilisé pour faire entre guillemets quelque chose de transitif, c'est-à-dire qu'on passerait donc doucement de Hogwarts Legacy avec une nouvelle quête principale qui nous permet entre guillemets d'amorcer avec un énorme cliffhanger à la fin Hogwarts Legacy 2. Là, à ce moment-là, ça nous intéresse. Si c'est juste pour ajouter de l'heure de jeu et faire, remplir les caisses, bon, j'ai envie de dire, ce sera très sympa et on sera très content de le découvrir parce qu'on a adoré jouer à ce jeu et on sera très content de recommencer à jouer à ce jeu. Mais est-ce que c'est ce qu'il y a de plus intéressant, de plus pertinent? Personnellement, non. Nous, ce qu'on préférerait véritablement, on vous le dit de manière très claire, très nette et très ferme, c'est effectivement qu'on ait un DLC qui apporte plus qu'une vraie conclusion à Hogwarts Legacy 1, mais surtout une véritable ouverture, parce que l'ouverture à la fin d'Hogwarts Legacy, elle est quand même assez limitée. Elle est assez limitée, alors on vous refera des vidéos justement sur tout ce qui s'est passé à la fin d'Hogwarts Legacy, parce qu'il faut regarder aussi un petit peu comment tout ça s'enchaîne avec l'histoire qui a été développée par J.K. Rowling et toutes les bases, entre guillemets, documentaires qu'elle a mis à disposition, parce que c'est toujours intéressant, mais voilà, nous on aimerait bien avoir effectivement quelque chose qui ouvre un petit peu sur l'avenir de ce que sera la franchise Hogwarts Legacy, puisqu'il faut bien parler entre guillemets de franchise quand on parle d'Hogwarts Legacy, hein, c'est les mecs de la Warner qui en parlent de cette manière-là. Nous, encore une fois, c'est un truc sur lequel on est ouvert, mais pas juste voilà, pour rajouter du temps de jeu, parce que rajouter du temps de jeu, ouais, c'est sympa, mais ça nourrit pas l'histoire. Ou alors ça va la nourrir assez peu. Là, il y a peut-être encore des choses à découvrir, il y a peut-être encore des choses à faire. Nous, personnellement, c'est plutôt vers ce modèle-là qu'on tend, entre guillemets, à espérer qu'on aura, on va dire, dans un DLC, des informations qui nous permettront d'échafauder des tas de théories très intéressantes probablement sur ce qui se passera dans Hogwarts Legacy 2, mais pas forcément un truc, entre guillemets, qui serait un petit peu consumériste, parce que, vous le comprenez, nous, ce qu'on recherche avant tout, c'est surtout la qualité, et là, il y a peut-être des choses, entre guillemets, qui seraient intéressantes à faire, sachant qu'en plus, on se situe quand même dans une temporalité qui est un peu complexe, parce que c'est vrai qu'on arrive à la fin de l'année, la cérémonie a été terminée, donc il faut trouver un truc. Alors soit ça se passe pas l'été, soit on nous trouve un retourneur de temps quelque part, on repart un peu dans le passé, on fait un truc, mais à ce moment-là, dans quelles conditions? Enfin bon, tout ça pose question, mais là c'est vrai qu'il y a une temporalité qu'il faut trouver. À quel moment ce DLC intervient dans l'histoire? Est-ce qu'il intervient dans le passé? Est-ce qu'il intervient après les événements de la bataille des cavernes? Bon, là-dessus, il faut regarder évidemment ce qui va se passer, mais en tout cas, nous, personnellement, si cette information s'avère tout à fait réelle sur un DLC, il y a de très grosses probabilités pour qu'elle le soit. 1, on a hâte d'y jouer. 2, on espère que ça arrivera le plus tôt possible une fois qu'ils auront fini le développement de ce DLC dans des bonnes proportions. Hein, donc qu'ils ne se pressent pas, qu'ils prennent leur temps, même si ça doit sortir en 2026. Mais encore une fois, effectivement, oui, c'est possible parce que le jeu a beaucoup plu. Oui, parce qu'il y a eu beaucoup de travail qui a été fait sur tout le sujet autour de Harry Potter, la série, etc. Donc il y a tout ça. Oui, les comptes de la Warner nécessitent effectivement au niveau de la branche jeux vidéo plus d'investissement. Oui, il y a une communauté de fans qui est en attente qu'il faut nourrir et qui ne va pas se contenter de Quidditch Champions, même si Quidditch Champions, encore une fois, est un bon jeu. Donc oui, il y a 50 000 arguments qui plaident pour effectivement qu'il y ait la mise en place un moment ou à un autre, effectivement, d'un DLC donc sur Hogwarts Legacy. Voilà grosso modo ce qu'on pouvait vous dire. Évidemment, on continuera à vous parler de tout ça, on continuera à vous en reparler dès qu'on aura un petit peu plus d'informations, mais n'hésitez pas, vous, dans les commentaires, à nous dire ce que vous en pensez, ce que vous souhaiteriez voir apparaître dans un DLC sur Hogwarts Legacy. Est-ce que vous êtes comme nous plutôt sur quelque chose qui permette de faire la transition entre les deux volets de la franchise? Est-ce que vous êtes plutôt au contraire sur quelque chose qui serait raccroché à l'histoire principale d'Hogwarts Legacy 1 mais qui n'aille pas tellement plus loin? Enfin,
dites-nous vraiment ce que vous attendez de tout ça et on sera heureux de pouvoir en discuter avec vous dans les commentaires. Donc c'est tout pour cette vidéo, on espère vraiment qu'elle vous aura plu. On se retrouve donc très bientôt pour plein de nouvelles informations. À très bientôt.